La méditation, elle est capitale, elle est très importante. Mais si vous avez été touché dans une partie du corps, et si effectivement vous avez des choses bloquées dans le corps, la méditation ne va pas débloquer le corps. C'est pour ça que j'ai toujours l'humilité de dire que il y a des techniques qui ont des limites et qu'il faut faire appel aux gens qui peuvent vous aider. Et vous disiez qu'il y avait des compliments, mais moi c'est vraiment quelque chose qui est très présent chez moi. C'est quand je comprends ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Et l'inconscient, vous l'avez compris, est lié au corps, puisque 95% des réactions physiologiques donc de notre corps sont stimulées par l'inconscient et le subconscient. En fait, ce qui me catastrophe, c'est de voir des personnes qui passent à côté de leur vie, parce que malheureusement, ils sont que dans la partie consciente, cette fameuse volonté. Et aujourd'hui, le développement personnel, que j'appelle développement personnel horizontal, eh bien, c'est devenu caricatural parce qu'on a beaucoup de gens sur YouTube qui disent vas-y, bouge ton cul, arrête de procrastiner, regarde pas la télé, avance, fais du sport, fais un projet. Mais pour moi, c'est pas tenir compte de la réalité des gens qui ont été touchés, qui ont vécu des choses fortes et qui malheureusement, elles peuvent pas vouloir, puisque dans leur corps, elles ont ces réactions dont je vous parlais du système parasympathique dorsal ou du système orthosympathique qui les stimule en permanence pour être en vigilance. Et donc, elles ont peut-être 30, 40, 50% de leur potentiel qui est bloqué. Et nous en revenons donc, Thierry, à ce premier webinaire dont vous aviez fait une superbe introduction sur le potentiel moins les interférences multipliées par la motivation de notre cher Timothy Gallwey. Donc, ce préparateur tennis et de golf qui explique que les résultats que nous avons, le R, c'est P moins I fois M. P potentiel, I interférence, M motivation. Et si vous travaillez que sur la motivation, comme le font la plupart des gens, les coachs que vous voyez, pour moi, c'est pas des coachs, c'est des entraîneurs de motivation, eh bien, vous luttez qu'avec le M, avec malheureusement un potentiel qui est touché par ces interférences que vous avez eues, des autosabotages, des peurs, des deuils. Et malheureusement, si vous enlevez pas ces interférences, mais vous avez ce frein à main. Vous pouvez appuyer autant que vous voulez, vous n'arriverez pas à accélérer parce que vous luttez avec, on va dire, des poids attachés à vos pieds. Mais c'est très bien, vous allez développer une super volonté, mais vous arriverez à la fin de votre vie et vous direz, si j'avais su, si j'avais pas eu ça. Alors qu'en fait, c'est une prise de conscience, comme disait Émile Coué, et ça, Émile Coué, c'est en 1922 qu'il écrit, donc il y a 98 ans, que la volonté est inférieure à l'imagination. Et que quand la volonté est en conflit avec l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Et l'imagination, dans le sens de ce qu'écrit Coué en 1922, c'est l'inconscient. Autrement dit, l'inconscient, il est plus fort que le conscient. Et ça, aujourd'hui, on le sait. Les recherches en neurosciences et l'hypnose montrent que c'est l'inconscient qui pilote 95% de nos fonctions. Vous pouvez vouloir baisser les pulsations du cœur, faire baisser votre tension, vous n'y arriverez jamais. C'est votre inconscient qui pilote votre tension, les mouvements du cœur, la digestion, la respiration. Vous pouvez pas, vous pouvez peut-être modifier le rythme de la respiration. C'est pour ça que je vais revenir sur la respiration. C'est super important parce que c'est le seul paramètre de votre corps que vous pouvez changer. Vous pouvez pas changer la fréquence cardiaque. Vous pouvez pas la diminuer parce que vous avez envie de la diminuer. Par contre, vous pouvez diminuer votre respiration et c'est bien fait. Le cœur et la respiration sont liés. Voilà, donc l'inconscient est plus important que que le conscient. L'imagination, selon donc Coué, est plus important que la volonté. Donc vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez, faire plein de motivation. Si vous vous portez des fardeaux venant de deuil ou de traumatisme non résolu, eh bien vous allez un peu galérer. Voilà, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette notion donc de stress, mais de l'expliquer par rapport à ce qu'on parle sur les neurosciences, que c'est lié à cette théorie polyvagale de Stephen Porges et qui montre, et ça c'est l'aspect donc social, que si vous n'avez pas réglé les deux premiers niveaux, vous ne pourrez pas avoir d'interaction sociale de qualité avec les gens, que ce soit dans votre couple,
dans votre famille ou avec les amis.